Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est la partie 3 du futur alternatif du monde. Donc dans le dernier épisode, je me souviens plus trop ce qu'on avait fait, parce que c'était il y a longtemps. Il y avait eu beaucoup d'alliances qui avaient été formées. La Tchécoslovaquie qui avait été réunie. Il me semble que la Russie avait annexé le Kazakhstan. Et ouais. Donc on peut commencer maintenant. Alors comme d'habitude, ces vidéos c'est fait pour s'amuser. Ça veut pas être réaliste, surtout dans cette série-là où je fais un peu ce que je veux. Donc des fois c'est pas trop réaliste. Mais bon, moi c'est ce que j'aime faire. Donc on y va. Alors première chose qui se passe, c'est que l'Inde rejoint la faction du Japon, l'alliance du Japon. Je sais plus si j'avais donné un nom à l'alliance du Japon, mais en tout cas elle rejoint l'alliance du Japon. Et du coup, face à cette provocation, entre guillemets, le Pakistan rejoint la faction de la Russie. Parce que du coup, les deux ne s'aiment pas du tout. Je pense que vous savez déjà. Deuxième chose, la République démocratique du Congo rejoint. C'est quoi le nom déjà? Ah oui, la Fédération d'Afrique de l'Est. Voilà. Donc maintenant, c'est le pays le plus grand en Afrique, hein, je pense. Très largement même. Ensuite, et pas des moindres, des troupes brésiliennes tirent sur des troupes argentiniennes. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, en tout cas, les deux factions entrent en guerre et ça risque d'être un bon conflit, un bon conflit. Alors, tout d'abord, bien évidemment, les troupes brésiliennes avancent dans le territoire argentin, voilà, argentin, et ils se rapprochent de la capitale Buenos Aires. Ici, le Pérou réussit à avancer un petit peu en Bolivie et au Chili, mais c'est très moindre, vu qu'ils n'étaient pas au courant que le Brésil allait tirer sur des troupes de l'Argentine. Ce qui fait que du coup l'Équateur et la Colombie arrivent un peu à les repousser au nord, ici, et aussi au Venezuela. Ici, les troupes de l'Argentine réussissent à repousser un peu les Brésiliens, mais après, ils n'y arrivent plus. Mais ils arrivent quand même à entrer un peu dans le territoire brésilien. Ici, le Brésil continue à avancer ce qui avant était le Paraguay, parce qu'il l'avait partagé dans le dernier épisode ou dans l'épisode 1, je me souviens plus. Ici, le Pérou continue à avancer au sud, au Chili, et il commence à faire une avancée vers la capitale de la Bolivie. Ici au nord, il repousse l'Équateur et la Colombie, et il commence à avancer dans le territoire de l'Équateur. Encore une fois, je sais pas comment on dit, équatorien, équatorial, je sais pas. Enfin bref, ils avancent quoi. Ici c'est pareil pour le Venezuela, ils repoussent les troupes colombiennes et commencent à avancer dans leur propre territoire. Ici, les Brésiliens repoussent les troupes argent de l'Argentine et ils font un encerclement ici qu'il détruit. Alors je sais que dans la dernière vidéo, j'avais dit que les vidéos allaient reprendre.
En même temps, j'ai tourné cette vidéo avant de partir quelque part. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, même si j'avais dit qu'il y en a en avoir. Mais là, promis, normalement, jusque fin juillet, il y aura plus de vidéos. Normalement. Je dis bien normalement. Et les troupes brésiliennes arrivent à quelques kilomètres de la capitale, mais les Argentins tiennent bon. Et du coup, les Brésiliens n'arrivent pas à entrer dans la ville. Ici, le Pérou capture la capitale de la Bolivie et réussit à couper la Bolivie en deux. Sinon, ils continuent à avancer au Chili. Et aussi, je viens de voir, mais merci pour les 60 abonnés, hein. Ça fait toujours plaisir. Il y aura une vidéo spéciale pour les 100, hein. Ne vous inquiétez pas. Et si jamais vous posez la question, quand est-ce qu'il va revenir, Mathis, enfin, quand est-ce qu'il va faire des vidéos? Franchement, je sais pas, hein. Je vais voir avec lui. Ou alors il va me le dire en regardant cette vidéo, je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, la Bolivie capitule. Et maintenant, l'Argentine commence à faire face à un très grand front. L'Équateur capitule également. Et finalement, les troupes brésiliennes capturent Buenos Aires. Et ce que va faire l'équipe jaune, c'est ils vont négocier un traité de paix en espérant qu'ils ne vont pas trop prendre cher. Prendre cher, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, hein. Enfin bref, on va voir ce traité de paix. Donc ouais, je verrai avec Mathis pour voir s'il va faire des vidéos. De toute façon, s'il fait une vidéo, ce sera sûrement sur Roblox, sur Razon Nation. Et je voulais aussi vous demander, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que, quand je saurai faire du montage, que je joue à Earth of 4, que je fasse des épisodes dessus. Parce que j'aime bien le jeu, donc c'est pour vous demander. Donc dites-le en commentaire. Donc tout d'abord, dans le traité de paix, le Brésil annexe ce qui reste du Paraguay. Enfin, ce qui était le Paraguay autrefois, mais qui est maintenant l'Argentine. Enfin bref, vous me comprenez. Et du coup, pour les vidéos Earth 4, si j'en ferai aussi peut-être avec Raphaël, l'autre là. Je sais pas si vous connaissez, hein, je rigole, parce que je sais qu'il va voir cette vidéo, donc là, le Brésil annexe aussi cette partie de l'Argentine. Et aussi l'est de la Bolivie. Concernant le Pérou, il annexe complètement la Bolivie. Il va reformer la fédération Pérou-Bolivienne. Je crois que ça se nommait comme ça. Et ils vont aussi annexer le nord du Chili. Pour la Colombie, la Venezuela annexe cette petite tige là et aussi cette partie là.
Et l'Équateur est complètement annexé par le Pérou. Et voilà, cette nouvelle Amérique du Sud, qui est sous le contrôle des communistes. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas très réaliste, hein, mais bon. Et du coup, la faction de l'Argentine est forcée d'être détruite. Ensuite, très grand événement, la Chine et la Russie se rapprochaient de plus en plus depuis des mois, et la Chine finit par rejoindre la faction de la Russie, et la Corée du Nord aussi. Donc ça, pour l'OTAN, c'est pas très bien. Après, bonne nouvelle, on a un pays qui va tout changer, qui va nous faire gagner la guerre, s'il y a une guerre qui va arriver, si on a une qui va arriver. Ce pays, je l'ai nommé la Thaïlande. Ça va tout changer. Donc après, pendant quelques mois, plus rien ne se passe, jusqu'au moment où la Chine lance une invasion de Taïwan, ce qui active la faction du Japon. Et vu que le Japon est garanti par les États-Unis entrent en guerre contre la Chine et la Russie. Et du coup, la troisième guerre mondiale est lancée. Sauf que c'est la fin de l'épisode malheureusement. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.